couverture ou sur un gros coussin. Si vous avez des lunettes, retirez vos lunettes. Mettez vos mains sur vos genoux, vous pouvez tourner les paumes de main vers le plafond et laisser vos yeux se fermer. En expirant, relâchez profondément les fessiers. Laissez les muscles fessiers se desserrer et laissez la chair des fessiers s'étaler sur le support. Relâchez profondément vos fessiers, votre bassin sur le support. Laissez votre bassin s'alourdir et s'élargir sur le support. Au fur et à mesure que vous lâchez le poids de votre bassin sur le support, laissez votre respiration descendre en direction du ventre, en direction du bas-ventre. Laissez votre souffle s'installer dans cette zone du bas-ventre et du ventre. Et laissez votre respiration imprimer un rythme à cette zone du bas-ventre et du ventre. Le ventre qui se gonfle légèrement quand vous inspirez, le ventre qui se rétracte quand vous expirez. Laissez le rythme de la respiration se déployer. Laissez le mouvement du ventre se déployer. Observez comment progressivement le ventre devient plus mobile, plus élastique. En quelques instants encore, inspirez et expirez profondément dans la zone du bas-ventre et du ventre. Maintenant, plutôt que de laisser votre bassin s'alourdir et s'étaler sur le support, choisissez de repousser le coussin avec les os fessiers. Donc engagez davantage le muscle fessier, repoussez le coussin avec les os fessiers. Et par cette action, observez la verticalité que vous créez dans la colonne vertébrale, dans le ventre, dans le dos. Continuez à repousser le coussin avec les os fessiers, continuez à étirer la colonne vertébrale, continuez à soulever la cage thoracique. Observez comment, à partir de cette action, votre respiration s'est déplacée. Observez comment la mobilité du ventre s'est réduite et observez comment la respiration s'est davantage placée au niveau des côtes. Gardez vos épaules basses et quand vous inspirez, laissez vos côtes s'élargir sur les côtés. Et quand vous expirez, laissez vos côtes se resserrer vers l'intérieur. Inspirez dans la largeur de vos côtes et expirez en ramenant les côtes l'une vers l'autre. Maintenant, ramenez vos mains en salutation. Prenez une inspiration plus profonde.
expirant, ramenez le menton vers la poitrine. Laissez vos mains s'entrouvrir, tournez les paumes de main vers le plafond et relâchez, déposez le dos de vos mains sur vos cuisses. En inspirant, redressez votre nuque et laissez vos yeux s'ouvrir. On va ranger le coussin, on l'utilisera dans un moment et on va prendre 3 briques. Vous avez 3 briques, si vous n'avez pas 3 briques, vous pouvez utiliser 2 briques en liège et garder votre coussin ou des couvertures pour la tête, on va voir ça au sol. Vous allez placer vos 2 briques sur leur tranche. Donc les 2 briques en liège côte à côte sur la tranche et la 3e brique, on va la placer pour la tête. Allongez-vous sur le dos et vous allez ramener vos omoplates sur les briques. Là encore, si vous avez des lunettes, vous pouvez retirer vos lunettes et tirer votre nuque et placer la nuque sur la brique ou sur les couvertures. Ramenez vos bras sur les côtés. Les coudes sont alignés avec vos épaules. Les paumes de main tournées vers le plafond et vous relâchez les bras, les coudes en contact avec le sol. Gardez les jambes pliées. Laissez vos yeux se refermer et relâchez vos bras. Laissez vos mains s'alourdir, laissez vos coudes s'alourdir. Et au fur et à mesure que vous lâchez le poids de vos bras dans le sol, laissez vos épaules se desserrer. Et laissez votre poitrine s'ouvrir. Alourdissez vos bras, relâchez les épaules et desserrez la poitrine. Relâchez la peau de la poitrine, les muscles de la poitrine. Et laissez les os de la poitrine, les côtes, se desserrer comme si les côtes pouvaient s'écarter du sternum. Respirez calmement, utilisez vos expirations pour desserrer davantage les zones dans lesquelles vous pouvez sentir des tensions. Peut-être les épaules, peut-être la nuque. Si vous sentez encore des tensions dans les épaules, dans la nuque, peut-être même dans le bas du dos, restez dans cette phase. Sinon, ramenez vos mains de chaque côté de vos hanches, poussez avec vos mains et redressez-vous. On va juste tourner les briques. Donc, posez les briques l'une sur l'autre, la hauteur sera plus grande et vous replacez les briques là où elles étaient. Vous allez replacer vos omoplates. Donc, c'est un petit changement. La hauteur des briques est plus grande et donc on ouvrira davantage la poitrine si le corps le permet. Donc là encore, laissez vos bras se relâcher, laissez vos coudes s'alourdir, laissez vos épaules se desserrer, comme si les bras pouvaient se détacher du buste. Restez le temps dont vous avez besoin dans cette phase passive où vous faites que relâcher le devant, la poitrine, le devant des épaules, les bras. Ou si vous sentez que les épaules et la poitrine sont profondément relâchées, profondément détendues dans cette posture, alors on va passer dans une phase plus active. Vous allez repousser légèrement le sol avec le dos de vos mains et sans bouger les coudes, faites l'action de serrer les coudes l'un vers l'autre, comme si vous pouviez pincer vos coudes. Et en combinant ces deux actions, observez comment les muscles du dos s'engagent. Donc la bande du dos qui est en contact avec les omoplates, avec les briques, engagez, resserrez cette bande du dos. Jusqu'à ce que vous sentiez que la poitrine se soulève, comme si le dos pouvait se soulever des briques. Repoussez le sol avec le dos de vos mains. Faites l'action de serrer les coudes l'un vers l'autre,
engagez les muscles du dos, rétrécissez la bande du dos en contact avec les briques et faites l'action de soulever les omoplates et de soulever la poitrine. Donnez plus de hauteur à votre sternum, donnez plus de hauteur à votre poitrine. Gardez la gorge bien desserrée, gardez le ventre relâché. Maintenant, ramenez vos mains de chaque côté de vos hanches et encore une fois, poussez avec vos mains. Cette fois, on va garder cette hauteur, mais on va tourner les briques dans l'autre direction. Donc les briques en liège seront dans la même orientation que les briques violettes. Replacez-vous. Cette fois, ce seront les vertèbres du dos qui seront directement en contact des briques et les omoplates sont placées de part et d'autre de la brique. Laissez vos yeux se fermer, observez comment, quand les omoplates sont placées de part et d'autre de la brique, les omoplates peuvent descendre, observez comment les épaules se relâchent davantage. Roulez vos épaules vers l'arrière, vous pouvez orienter davantage vos pouces vers le sol pour vous aider à bien rouler vos épaules vers l'arrière. Maintenant, là encore, on va passer dans une phase plus active. Donc, repoussez le sol avec le dos de vos mains, faites l'action de serrer les coudes l'un vers l'autre, et maintenant, faites aussi l'action de pincer les briques avec les omoplates. Pincez les briques avec les omoplates, serrez les omoplates. Et observez comment pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à pincer davantage une partie de la brique. Donc peut-être la partie de la brique qui est plus près du milieu du dos, ou la partie de la brique qui est plus près du haut du dos. Observez pour vous-même et cherchez à pincer la brique dans toute la longueur de la brique. Gardez votre gorge bien desserrée quand vous faites ça. Continuez pendant quelques instants à pincer la brique avec votre dos. Puis relâchez votre dos, ramenez vos mains de chaque côté de vos hanches, poussez avec vos mains et relevez. Croisez vos jambes et observez les sensations. Observez l'état dans lequel ces quelques postures d'ouverture des poitrines vous ont mis, observez les sensations au niveau du souffle et observez aussi les sensations au niveau du mental. Maintenant, on va mettre les briques en liège de côté et vous allez venir vous placer pour Adho Mukha Svanasana. Écartez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez votre front sur la brique. Si vous avez besoin de plus de hauteur, vous avez les autres briques qui sont à votre disposition, donc vous pouvez créer le support qui est adapté pour vous. Posez la peau du front sur la brique et tirez la peau du front en direction des sourcils. Donc ne remontez pas la peau du front vers les cheveux, tirez la peau du front vers les sourcils. Gardez vos jambes fermes, poussez dans vos bras, montez bien les officiers. Maintenez cette structure que vous créez à partir de l'action de vos jambes, à partir de l'action de vos bras. Et maintenant, choisissez de placer votre attention sur l'autre courant de la posture, le courant descendant. Relâchez le ventre. Laissez le ventre se vider dans la poitrine. Relâchez la gorge. Relâchez le front. Gardez le courant ascendant des jambes, des bras. Et relâchez complètement à l'intérieur du buste. Relâchez complètement à l'intérieur de la gorge. Relâchez complètement à l'intérieur du crâne. Avec vos pieds, marchez vers vos mains. Avec vos mains, marchez vers vos pieds.
ajuster la hauteur de la brique, vous pouvez la tourner, vous pouvez mettre plus de hauteur bien sûr si vous le souhaitez, et placer le sommet du crâne sur le support que vous avez choisi, l'uttanasana. N'allez pas au maximum de votre étirement. Choisissez un support qui vous permet de rester confortablement dans la posture. Et surtout, choisissez un support qui vous permet de vous installer dans l'immobilité de la posture. Gardez vos jambes fermes et stables. Gardez votre regard stable. Vous pouvez choisir de garder les yeux ouverts. Vous pouvez choisir de les refermer. Et même si vous refermez vos yeux, gardez le regard stable derrière les paupières baissées. Là encore, maintenez la fermeté des jambes, et relâchez complètement le buste et relâchez complètement le poids de la tête sur votre support. Encore une fois, venez dans Adho Mukha Svanasana. Replacez vos mains, replacez vos pieds, ajustez le placement de la brique. Et observez comment le corps s'installe, la deuxième fois que vous faites cette posture. Observez comment le corps accepte la posture, observez comment le mental se fixe dans la posture. Et observez comment votre attention se place naturellement sur le courant descendant, sur ce qui se passe dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Et encore, revenez en Uttanasana. Ajustez le support dont vous avez besoin. Ramenez le sommet du crâne sur votre support. Gardez vos jambes fermes et relâchez complètement la tête. Placez votre attention sur le contact du sommet du crâne avec la brique. Laissez le sommet de votre crâne couler, fondre sur la brique. Maintenant, relâchez vos bras, posez le dos de vos mains sur le sol. Si vous avez encore les yeux ouverts, laissez vos yeux se fermer. Repliez vos jambes, laissez votre tête se soulever légèrement. Gardez les yeux fermés, gardez les bras lourds, gardez la tête enroulée vers l'avant et tout doucement redressez votre buste. Allez tout doucement quand vous redressez votre buste, gardez la nuque un peu enroulée vers l'avant, gardez les jambes légèrement pliées. Et maintenant, à votre rythme, choisissez de redresser votre nuque, observez les sensations quand vous redressez votre nuque. Gardez les yeux fermés un moment, observez la sensation de balancement, d'oscillation au niveau du corps. Et tout doucement, choisissez d'ouvrir vos yeux. Et là encore, observez les sensations, observez la transformation du mental au fur et à mesure de cette séquence. Écartez vos pieds dans un bon écartement, mais peut-être un peu moins que, on va faire passer avec la Padottanasana, que la posture classique quand on met directement la tête au sol. On va pour aujourd'hui utiliser un support. Attrapez l'arrière de vos cuisses et placez le sommet du crâne sur le support que vous avez choisi. Vous pouvez réduire un peu l'écart de vos jambes.
pour stabiliser la posture. Là encore, relâchez bien le poids de la tête sur le support. Gardez vos jambes fermes. Gardez le poids du corps dans vos pieds. Mais relâchez complètement la tête sur le support. Vous pouvez choisir de garder vos yeux ouverts, vous pouvez choisir de les refermer. Ramenez vos mains au sol, redressez votre buste, rapprochez vos pieds, mettez les mains sur vos hanches et relevez. On va faire Shirshasana, la posture d'équilibre sur la tête. Si vous ne faites pas Shirshasana, vous pouvez répéter cette petite séquence, Adho Mukha Svanasana, Uttanasana, Prasarita Padottanasana. Si vous faites Shirshasana en appui contre le mur, utilisez bien sûr le mur. Pliez votre tapis en 4. Si vous avez un t-shirt à manches longues, remontez vos manches. Placez-vous à genoux devant votre tapis. Placez vos coudes au sol, pressez vos avant-bras, entrecroisez vos doigts, montez votre bassin, marchez et placez la tête au sol, le sommet du crâne au sol, l'arrière de la tête en contact avec vous. Vous pouvez monter une jambe après l'autre, vous pouvez monter bien sûr avec les deux jambes. Poussez bien le sol avec vos avant-bras. Égalisez le poids sur vos coudes, sur vos avant-bras, sur vos poignets. Redressez vos épaules, redressez vos omoplates. Étirez vos jambes vers le plafond. Vous pouvez imaginer que vous avez du poids sur vos pieds et que vous poussez ce poids imaginaire vers le plafond. Et à partir de la force de vos jambes, soulevez votre bassin. Soulevez bien votre bassin et soulevez votre dos. Continuez à repousser le sol avec vos avant-bras. Continuez à absorber les épaules dans le dos. Continuez à soulever votre dos. Continuez à soulever votre bassin. Étirez-vous vers le plafond. Rentrez bien le bas de vos fesses. Ne laissez pas les jambes partir vers l'avant. Maintenant, pour revenir, repoussez bien le sol avec vos bras. Descendez avec vos jambes tendues, avec vos jambes pliées. Posez vos pieds au sol. Pliez vos jambes et venez en Yoga Nidasana, en Virasana. Redressez-vous. Et on va faire Viparita Dandasana. On va avoir besoin d'une chaise. Donc pour Viparita Dandasana, vous avez besoin d'une chaise, d'un tapis et d'un gros coussin. Donc vous allez placer votre tapis plié en 4 sur la chaise et votre coussin du côté du dossier. Vous allez rentrer à l'intérieur de votre chaise. Si vous n'avez pas de chaise à la maison, vous pouvez aussi faire cette posture sur un lit, en vous mettant sur le rebord du lit. Et les jambes seront à plat sur le matelas. D'accord? Mais si vous avez une chaise, bien sûr, allez-y, rentrez à l'intérieur de la chaise et allez vers l'avant avec votre bassin pour que, quand vous vous allongez sur la chaise, vos omoplates soient sur la chaise. Et avec vos mains, vous poussez la chaise vers l'avant
pour aller vers l'arrière jusqu'à ce que vos omoplates maintenant viennent sur le rebord de la chaise. Donc les omoplates sont en contact avec la chaise, mais les omoplates sont sur la pointe des omoplates sur le rebord de la chaise. Puis vous passez vos bras à l'intérieur de la chaise et vous attrapez le barreau entre les pieds de la chaise. Vous relâchez la tête et vous placez vos pieds sur le gros coussin. Si la nuque est fragile, vous pouvez bien sûr placer des supports et soutenir votre tête. La tête, vous pouvez même soutenir l'arrière de la tête, ou le sommet du crâne. S'il n'y a pas de problème particulier dans la nuque, laissez la tête pendre vers le sol. Tendez bien vos jambes, rentrez le bas de vos fesses, et avec vos mains, tirez le barreau de la chaise. En tirant le barreau de la chaise, faites rentrer le rebord de la chaise dans le dos. Et en même temps que vous faites rentrer le rebord de la chaise dans le dos, ramenez le menton vers le sol. Regardez vers le sol. Voilà. Tirez avec vos mains, ouvrez la poitrine et tirez le devant de votre gorge. Gardez vos jambes fermes, gardez les fessiers engagés, donc ne vous écrasez pas complètement sur le support. Si dans cette posture vous sentez des tensions dans le bas du dos, choisissez pour aujourd'hui de replier vos jambes. Vous pouvez garder les jambes pliées. Et sinon, tendez vos jambes en rentrant le bas de vos fesses. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer et observer les sensations qui sont très particulières dans cette posture. Les sensations d'étirement dans le ventre, les sensations d'ouverture dans la poitrine, les sensations d'étirement dans la gorge. Puis vous allez libérer vos bras, replier vos jambes et à nouveau rentrer un peu dans la chaise. Replacer les omoplates sur la chaise. Cette fois, on va étirer les bras vers l'arrière. Quand on étire les bras vers l'arrière, le poids des bras va entraîner les omoplates un peu en dehors de la chaise. Donc, on va se retrouver avec les omoplates qui sont sur le rebord de la chaise. Vous placez vos mains au sol et vous replacez vos pieds sur le support. Étirez bien vos bras. Là encore, pressez les pieds sur le support, tendez vos jambes, rentrez le bas de vos fesses. Lâchez complètement la tête. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Vous pouvez à nouveau laisser votre attention être attirée, aimantée par les sensations. Puis ramenez vos mains sur le dossier, repliez vos jambes. Pressez les pieds dans le sol. Tirez la chaise avec vos mains, vous pouvez aussi repousser la chaise avec vos coudes et redressez-vous. Asseyez-vous un peu plus à l'arrière de la chaise. Pressez bien vos pieds dans le sol et en expirant, pivotez vers la droite. Pivotez vers la gauche. Et revenez. Sortez de la chaise. On va faire maintenant Sarvangasana, donc on a besoin de notre gros coussin et d'une couverture en plus. Vous allez placer le gros coussin juste devant votre chaise. Si vous n'avez pas de gros coussin, vous pouvez mettre plusieurs couvertures. Et votre couverture, vous la placez sur le tapis qui est sur la chaise. Si vous avez des lunettes, encore une fois, vous retirez ces lunettes. Asseyez-vous de profil et placez vos genoux sur le rebord du dossier. Donc là, quand les genoux sont sur le
rebord du dossier et que vous allez vous pencher vers l'arrière, vous voyez les jambes vont bloquer, on ne peut pas basculer, tomber. Donc penchez-vous vers l'arrière et passez vos bras à l'intérieur de la chaise. Attrapez les pieds de la chaise. Posez vos épaules, votre nuque sur le gros coussin. La tête est au sol, les épaules et la nuque sont sur le gros coussin. Placez vos talons sur le rebord du dossier et ajustez-vous. Voyez, vous faites glisser légèrement votre bassin pour que votre sacrum revienne sur le rebord de la chaise. Le sacrum est en diagonale sur le rebord de la chaise. Puis réétirez une jambe, puis l'autre jambe. Tendez vos jambes, engagez là encore les fessiers et repoussez le coussin avec vos épaules. Donc ne laissez pas vos épaules s'écraser sur le coussin, repoussez le coussin avec vos épaules et tirez avec vos mains. Si dans cette posture vous sentez que le bas du dos est tendu, vous pouvez choisir pour aujourd'hui de garder vos jambes pliées, comme ça. Mais si possible, on reste quelques instants avec les jambes étirées sur la chaise. Là encore, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Vous pouvez garder vos jambes en Sarvangasana ou vous pouvez placer vos jambes en Baddha Konasana. Donc vous placez vos talons sur le rebord du dossier, vous joignez les plantes de pied l'une contre l'autre et vous laissez vos genoux s'ouvrir. Avec vos yeux fermés, observez les sensations. Si vous répétez ces postures régulièrement à la maison, vous pouvez choisir de rester plus longtemps. C'est des postures dans lesquelles vous pouvez rester 5, 10 minutes, 15 minutes sans aucun problème. Et pour aujourd'hui, on va ramener les genoux l'un vers l'autre. Avec les jambes pliées, relâchez bien votre ventre et levez les jambes vers le plafond. Continuez à tirer la chaise avec vos mains, continuez à repousser le coussin avec vos épaules. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Étirez bien les jambes vers le plafond. Et maintenant, on va venir se placer en Halasana. Donc gardez votre bassin en contact avec la chaise et descendez vos jambes. Voyez de combien vous pouvez descendre vos jambes en gardant votre bassin en contact avec la chaise. Quand vous voyez que le bassin s'éloigne de la chaise, laissez le bassin s'éloigner de la chaise et posez vos pieds au sol. Si vous avez besoin de plier vos jambes, si vous avez besoin d'écarter vos pieds, faites-le. Repoussez bien le sol avec vos pieds. Maintenant, observez comment dans cette posture, on a tendance, plus encore que dans Sarvangasana, à s'écraser sur les épaules. Repoussez le coussin avec vos épaules. Repoussez bien le coussin avec vos épaules, redressez votre dos. Gardez votre regard vers votre poitrine. Ne lâchez pas la chaise avec vos mains. Tenez bien la chaise. Maintenant, écartez vos pieds dans un grand écartement, Supta Konasana. Donc les pieds dans un grand écartement, continuez à repousser le coussin avec vos épaules, tenez bien la chaise, montez les os fessiers vers le plafond. Gardez le regard vers la poitrine. Les jambes actives, les épaules actives.
Ramenez vos pieds l'un vers l'autre. Pour remonter, vous pouvez remonter avec les jambes pliées, vous pouvez remonter une jambe après l'autre, ou vous pouvez remonter avec vos deux pieds joints, les jambes tendues, vous reposez le bassin sur la chaise, vous revenez dans cette variation qu'on appelle parfois Viparita Karani en Sarvangasana, et vous repliez vos jambes, vous posez vos pieds sur le dossier. Pour sortir de la posture, repoussez le sol avec votre tête, voyez, pour que vos épaules se soulèvent légèrement, libérez vos mains et glissez vers l'arrière, placez votre bassin sur le coussin. Donc ne laissez pas votre dos, n'entraînez pas le coussin avec vous, vous replacez le coussin sous votre bassin. Relâchez les bras sur le côté. Laissez vos yeux se fermer et observez les sensations après cette posture. Observez l'état de détente profonde. Observez l'état de contentement intérieur. Et observez comment cette posture installe progressivement un état méditatif. Observez à la fois cet état de calme intérieur et en même temps cet état de grande réceptivité. Laissez vos yeux s'ouvrir, ramenez vos pieds sur le rebord de la chaise, roulez sur le côté et revenez. Vous mettez. On va faire maintenant un peu de pranayama, d'observation du souffle en position allongée. Vous allez utiliser votre coussin et une couverture plie. Venez vous asseoir devant votre coussin et ajuster le coussin pour que quand vous allez vous allonger sur le coussin, la partie qui correspond au bas de votre dos, la partie lombaire, n'est pas sur le coussin, elle est dans le vide. Et ajustez votre couverture pour que la couverture se place au ras de vos épaules, donc la nuque est supportée par les couvertures. Relâchez vos bras sur le côté, relâchez une jambe, puis l'autre jambe, et laissez vos pieds rouler sur les côtés. Voilà. Prenez quelques instants pour vous installer dans la posture. Laissez vos bras s'alourdir, laissez vos épaules tomber. Laissez votre attention se placer sur votre respiration. Placez votre attention sur vos expirations. Et quand vous expirez, laissez votre ventre se vider en direction de votre bassin. Expirez profondément et laissez votre ventre se vider en direction du bassin. Pendant quelques expirations encore, relâchez la peau du ventre, relâchez les muscles du ventre.
Maintenant, choisissez de placer votre attention sur vos inspirations et utilisez chacune de vos inspirations pour soulever et pour élargir la poitrine. Quand vous expirez, relâchez, videz le ventre. Et quand vous inspirez, soulevez, remplissez la poitrine. Expirez pour relâcher, pour vider le ventre. Inspirez pour soulever et pour remplir la poitrine. Quand vous expirez pour relâcher et pour vider le ventre, gardez la hauteur de la poitrine. Et quand vous inspirez pour soulever la poitrine, pour remplir la poitrine, ne durcissez pas votre ventre. Gardez le ventre relâché. Maintenant, vous avez créé cette structure dans votre buste, le ventre long et relâché, la poitrine haute et large. Placez votre attention sur votre respiration, laissez votre souffle monter depuis votre bassin, de chaque côté de votre ventre, sous vos côtes, jusque dans les clavicules, jusqu'à la pointe des épaules. Et laissez votre souffle redescendre. Épaules, clavicules, sous les côtes, de chaque côté du ventre, jusqu'au bassin, jusqu'aux cuisses. Ne forcez pas votre souffle. Maintenant, vous allez progressivement allonger votre souffle, mais sans augmenter le volume de l'air que vous inspirez, le volume de l'air que vous expirez. Donc, dans un premier temps, vous allez juste ralentir le débit du souffle, comme si vous pouviez inspirer l'air à travers une paille étroite, expirez l'air à travers une paille étroite. Donc vous laissez votre souffle s'étirer, s'allonger à l'inspire et à l'expire. Vous établissez votre souffle dans un rythme plus lent, plus long. Prenez quelques instants encore pour allonger votre souffle. Maintenant, vous allez continuer à allonger votre souffle, mais cette fois, vous allez amplifier le volume de l'air que vous avez inspiré, le volume de l'air que vous avez expiré. Et pour ça, vous allez penser à respirer dans le sens de la largeur. Donc quand vous inspirez, élargissez vos côtes. Et quand vous expirez, laissez vos côtes se resserrer. Laissez votre respiration s'amplifier progressivement et établissez votre souffle dans un rythme plus long, plus lent, mais maintenant aussi plus ample, plus profond.
Reprenez une respiration normale. Pliez vos jambes, roulez sur le côté et retirez le coussin que vous aviez à l'arrière de votre dos. Vous pouvez garder la couverture pour votre nuque. Et réallongez-vous sur le dos quelques instants avec le dos à plat sur le sol. Observez et appréciez le contact du dos avec le sol. Observez ce retour du dos en contact avec le sol. Observez les sensations quand vous ramenez le dos au sol. Observez bien sûr comment le coussin a créé une empreinte dans le dos. Mais observez aussi comment le petit exercice de pranayama, d'observation du souffle qu'on vient de faire ensemble, a créé une empreinte dans la respiration. Observez comment cet exercice d'observation du souffle, aussi simple soit-il, observez comment il a modifié, transformé votre respiration. Et observez comment ce moment d'attention porté sur votre respiration a également transformé votre mental. Maintenant, repliez vos jambes, roulez sur le côté droit. Laissez vos yeux s'ouvrir et revenez vous asseoir. On va reprendre le coussin et on va s'asseoir à nouveau sur le coussin avec les jambes croisées. Croisez vos jambes, mettez vos mains sur vos genoux. Vous pouvez choisir de garder les paumes de main là, vous pouvez choisir de tourner les paumes de main vers le plafond. Observez la verticalité de votre buste. Après le moment où on était allongé sur le dos. Appréciez cette sensation de verticalité, appréciez comment chaque changement du corps dans l'espace induit des sensations différentes. Replacez votre attention sur votre souffle. Visualisez le mur devant vous, ou visualisez un mur imaginaire devant vous. Et inspirez depuis le mur devant vous en direction de votre visage, en direction de votre buste. Et expirez depuis votre visage, depuis votre buste, vers le mur devant vous. Inspirez du mur à l'avant, vers vous. Expirez en direction du mur à l'avant. Encore une fois, inspirez à partir du mur dans votre direction. Expirez en direction du mur. Maintenant, visualisez le mur derrière vous ou placez un mur imaginaire à l'arrière de votre dos. Inspirez du mur à l'arrière en direction de votre dos, en direction de l'arrière de votre tête. Et expirez de votre dos en direction du mur derrière. Inspirez du mur à l'arrière en direction de votre buste, de l'arrière de votre tête. Expirez en direction du mur derrière. Maintenant, on va combiner ces deux mouvements. On va
Inspirez, à la fois du mur vers l'avant et du mur vers l'arrière. Et on va expirer en direction du mur à l'avant et en direction du mur à l'arrière. On peut imaginer qu'on a comme deux ailes, une à l'avant, une à l'arrière, qui se soulèvent quand on inspire et qui se resserrent quand on expire. Maintenant, inspirez du sol vers le plafond. Expirez du plafond vers le sol. Inspirez du sol vers le plafond. Expirez du plafond vers le sol. Inspirez du sol vers le plafond. Expirez du plafond vers le sol. Maintenant, visualisez votre côté droit. Inspirez des côtes droites vers le mur imaginaire à droite. Expirez du mur imaginaire vers les côtes droites. Inspirez des côtes vers le mur. Expirez du mur vers les côtes. Encore une fois. Inspirez des côtes vers le mur. Expirez du mur vers les côtes. Placez votre attention sur le côté gauche. Inspirez des côtes gauche vers le mur à gauche. Expirez du mur vers les côtes. Inspirez des côtes gauche vers le mur. Expirez du mur vers les côtes. Inspirez des côtes gauche vers le mur. Expirez du mur gauche vers les côtes. Combinez les actions des deux côtés, là encore comme si vous aviez des ailes qui se déployaient à droite et à gauche. Inspirez en ouvrant les ailes sur les côtés. Expirez en resserrant les ailes. Inspirez en ouvrant les ailes sur les côtés. Expirez en resserrant les ailes. Inspirez en ouvrant les ailes sur les côtés. Expirez en resserrant les ailes. Là encore, observez les sensations. Observez la sensation d'espace à l'intérieur du buste. Observez la sensation de dilatation. Observez la sensation de clarté au niveau du mental. Ramenez vos mains en salutation. On va chanter ensemble 3 fois le O. Inspirez profondément. Redressez bien votre poitrine.
expirant, ramenez le menton vers la poitrine. Laissez votre nuque s'étirer, laissez votre visage s'alourdir et se relâcher. Ramenez le dos de vos mains sur vos cuisses. En inspirant, redressez votre nuque. Derrière les paupières baissées, orientez votre regard vers le sol, à 1 mètre ou 2 devant vous. Prenez la décision d'ouvrir vos yeux et attendez que vos yeux s'ouvrent d'eux-mêmes. Il y a parfois un décalage entre le moment où vous choisissez d'ouvrir vos yeux et le moment où vos yeux vont s'ouvrir d'eux-mêmes. Laissez vos yeux s'ouvrir, gardez votre regard vers le sol. Et là encore, choisissez de redresser votre regard. Et laissez vos yeux se redresser. Merci à tous. Namaste.